بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On est dans le quatrième cours dans lequel on étudie un livre qui s'appelle Mi'ata Su'alin wa Jawabin fil Aqida, 200 questions et réponses dans la Aqida, qui a été écrit par Hafid ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Dans les 3 cours passés, on a vu 15 questions. Et on arrive aujourd'hui à la 16e. Et toutes les questions qui sont au nombre de 200 dans ce livre nous enseignent ou ont pour but de nous enseigner al-aqidah as-sahiha as-salima, la bonne croyance que le croyant, le musulman, doit avoir. Car la chose qui sera utile le jour du jugement dernier, c'est de venir à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur saint. Et le cœur saint, c'est celui qui porte une bonne aqidah. Allah a dit dans le verset يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, et la seule chose qui sera utile, c'est de venir à Allah avec un cœur saint. Et le cœur saint, en premier, c'est le cœur qui porte une bonne croyance. Donc le musulman, celui qui atteste que seul Allah a le droit d'être adoré et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, il doit connaître sa religion. Et la chose la plus importante dans sa religion, c'est sa croyance. On rentre dans la 16e question. Et les 15 premières questions nous ont parlé de l'ibada, l'adoration, pourquoi on a été créé, qu'est-ce que l'ibada, comment l'ibada, l'adoration est acceptée. Ensuite, on est arrivé dans la 15e question à la parole La ilaha illallah, ou plutôt à l'attestation de foi, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et la dernière question c'était quelle est la preuve que l'islam a 5 piliers? Et on a répondu à cette question. La 16e question dans laquelle on entre aujourd'hui, Ma mahallu shahadatayn min ad-din, c'est-à-dire quelle est la place qu'occupent les 2 attestations de foi dans la religion? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ces 2 paroles, on appelle ça les 2 attestations de foi. Quelle est l'importance de cette parole chez Allah subhanahu wa ta'ala? S'il y avait une seule chose qui pouvait nous montrer l'importance de cette parole chez Allah, qu'est-ce que ça serait? La réponse, al-jawab, La yadkhulu al-'abdu fi ad-din illa bihima. Le serviteur ne peut être croyant sans les prononcer. Tu ne peux entrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'après avoir prononcé ces paroles-là. Et s'il n'y avait que ça pour te montrer l'importance de cette parole, ça serait suffisant. Si tu ne dis pas Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, tu n'es pas un croyant. Ce qui veut dire que toutes les autres actions après, la salat, la zakat, le hajj et toutes les autres actions qu'Allah a rendues obligatoires, elles ne seront d'aucune utilité, elles ne seront pas acceptées. Donc tu vois qu'avant même de faire la salat, avant même de payer la zakat, avant même de faire le hajj, il t'est demandé de prononcer une parole. Et ça te montre que cette parole, elle a une grande importance, puisqu'elle passe avant la salat et avant toutes les autres ibadah, toutes les autres adorations. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih. Certes, les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Allah et en son messager. وهذا معناه أشهد أن لا إله إلا الله الإيمان بالله وأشهد أن محمد رسول الله الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. Et dans ce verset, Allah nous montre que les croyants sont ceux qui ont eu la foi en Allah avec ce que ça implique, et on va le voir à travers les questions suivantes, et ceux qui ont eu la foi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la manière de montrer que tu as la foi en Allah et au prophète alayhi salatu wa sallam, c'est de prononcer Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui nous est rapporté par le Bukhari selon Abdullah ibn Umar
Et on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent que seul Allah a le droit à être adoré et que Mohammed est son serviteur et son messager. Donc là, on est en train de voir l'importance de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, à son époque, Allah lui a donné l'ordre de combattre Quraysh et ceux qui sont avec Quraysh. Oui, il y a quelqu'un. Donc Allah Azza wa Jal a donné l'ordre au prophète alayhi salatu wassalam de combattre ces gens-là. Pourquoi? Est-ce que c'est pour leur prendre tout leur royaume ou tout ce qu'ils ont, ou pour leur enlever la force qu'ils ont, ou leur enlever leur château, etc. Rien de ça. Ce n'est que pour leur faire dire Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Donc si Allah Azza wa Jalla a ordonné au prophète alayhi salam de combattre ces gens-là juste pour prononcer une parole, ça te montre l'importance de cette parole chez Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith, le prophète alayhi salam a dit jusqu'à ce qu'ils attestent la ilaha illallah et que Muhammad est le serviteur d'Allah et le messager. Et nous, on sait que dans l'attestation de foi, on ne dit que Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et quand on fait l'appel à la prière, on ne dit que Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pourquoi on ne dit pas Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Pourquoi on ne dit pas j'atteste que Muhammad est le serviteur d'Allah et le messager? Dans l'attestation de foi, dans la shahada, on ne dit que j'atteste que Muhammad est le messager. La réponse, c'est parce que le peuple dans lequel le prophète alayhi salam était, le peuple de Quraysh, ils savaient que Muhammad était un serviteur d'Allah, puisque eux-mêmes, ils savaient qu'ils étaient des serviteurs d'Allah. Mais en même temps, ils adoraient autre qu'Allah. Donc, il n'y avait pas besoin de dire Muhammad est un serviteur d'Allah, ils savent ça. Quraysh, ils adoraient Allah, mais ils adoraient aussi autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on vient de voir avec ces deux preuves l'importance de la shahada, de l'attestation de foi. As-su'al as-sabi'u ashar, la 17e question. Ma dalilu shahadati anna la ilaha illallah. Maintenant, on a vu l'importance de cette phrase. Et dans le Coran, il y a plein de versets dans lesquels Allah Azza wa Jal nous dit lui-même qu'il est le seul à être adoré. Et le shir qui a écrit ce livre, il a voulu te montrer quelques versets que tu dois connaître pour expliquer aux gens l'islam si un jour tu es amené à l'expliquer. Si un jour on te pose une question et on te dit quelle est la chose la plus importante en laquelle vous croyez, tu vas répondre que seul Allah a le droit à être adoré. Et c'est le premier pilier de l'islam. Et s'il te demande où avez-vous vu ça, ou bien où est-ce que moi je peux lire ça, il faut que tu saches lui répondre. Il faut que tu connaisses quelques versets au moins dans lesquels Allah Azza wa Jal nous dit cette parole. Et il a commencé par citer le verset le plus important dans ça, dans lequel Allah Azza wa Jal atteste lui-même qu'il est le seul à mériter l'adoration. Surat Ali Imran, Allah Azza wa Jal a dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a dit Allah atteste que nulle autre divinité que lui, qu'aucune divinité à part lui n'a le droit à l'adoration. Allah atteste et témoigne qu'il est le seul à mériter l'ibada. Lui et les anges aussi attestent de cette parole, et ceux qui ont reçu la science, ils attestent tous de cette parole en toute justice. Puis Allah Azza wa Jal répète la même parole, La ilaha illahu. Nulle autre divinité à part lui n'a le droit à l'adoration. Al-Aziz, Al-Hakim, qui sont deux noms d'Allah, qui nous montrent qu'Allah Azza wa Jal a une puissance immense et une énorme sagesse, subhanahu wa ta'ala. L'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, quand il a expliqué ce verset, il nous dit فَلَوْ كَانَ شَيْئًا أو لو كان أحد أشرف عند الله من أهل العلم لقرنهم باسمه واسم ملائكته كما قرن العلماء. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Qurtubi rahimallah nous dit dans l'explication de ce verset, s'il y avait quelqu'un de plus noble que les savants chez Allah, Allah Azza wa Jal aurait mentionné leur nom avec le sien comme il l'a fait pour les savants et les anges.
Allah Azza wa Jal a dit dans ce verset que Allah, les anges et les savants disent La ilaha illallah. Ça te montre la place des anges chez Allah et la place des savants chez Allah. Donc ça te montre l'importance de la science. Et plus tu as de la science, plus Allah Azza wa Jal t'aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din ay yu'allimhu wa yufahhimhu ad-din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Le deuxième verset wa qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illa Allah. Dans surat Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit sache donc que nulle autre divinité qu'Allah n'a le droit à l'adoration, que nul autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a le droit à l'adoration. Et c'est un des deux versets dans lequel Allah Azza wa Jal dit La ilaha illallah. Dans les autres versets, La ilaha illahu, La ilaha illa ana. Et il n'y a que deux versets dans lesquels Allah Azza wa Jal dit La ilaha illallah. Le premier c'est dans surat Muhammad, c'est le verset qu'on vient de voir, Fa'alam annahu la ilaha illallah. Et le deuxième c'est dans surat As-Saffat, Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Lorsqu'on leur disait La ilaha illallah, ils s'enflaient d'orgueil. Aussi Allah Azza wa Jalla a dit dans surat Sad وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Il n'y a pas d'autre divinité, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration sauf Allah, l'unique, le dominateur suprême, subhanahu wa ta'ala. وَقَوْلُهُ تَعَالَى مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ. Allah dit dans ce verset qu'il ne s'est pas attribué d'enfant et qu'il n'y a pas d'autre divinité avec lui, c'est-à-dire ma kana ma'ahu min ilahin yastahiqu al-ibada kullu ilahin siwa Allah ilahun batil. Toute autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala est une divinité qui n'a pas le droit à l'adoration et son adoration est nulle et n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'Allah dit dans l'autre verset ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Il en est ainsi car Allah est la vérité et ceux qu'ils adorent ou qu'ils invoquent en dehors d'Allah est nul. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal c'est vain et nul, et la seule adoration qui est valable c'est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. Dans ce verset, surat Al-Isra, Allah Azza wa Jal nous dit s'il y avait des autres divinités avec Allah, لو كان هناك آلهة تستحق العبادة مع الله لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ذو العرش هو الله عز وجل. وهم يقولون, on va revenir directement en français. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit que s'il y avait des autres divinités avec Allah qui avaient le droit à l'adoration, comme ces gens-là disent, parce que Quraysh disent qu'Allah a le droit à l'adoration. Quraysh yu'minuna an Allah yastahiqu al-ibada walakin yu'minuna ya'taqiduna anna ghayra Allah kadhalik yastahiq al-ibada. Quraysh, ils croient qu'Allah a le droit à l'adoration, mais qu'il n'est pas le seul, que les asnam, les statues, elles ont droit aussi à l'ibada. Et Allah Azza wa Jal radda alayhim. Allah il leur a répondu ici. S'il y avait d'autres divinités avec Allah qui avaient le droit à l'adoration, ils se seraient tous empressés d'aller voir la divinité qui a l'arche. C'est Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'ils se seraient tous battus pour être le plus haut. Et ils auraient tous été se disputer avec la divinité qui a l'arche. Vous avez compris? Aussi Allah Azza wa Jalla a dit dans notre verset لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لفسدت السماوات والأرض لأن مدبرهما واحد ولو كان من يدبر السماوات والأرض غير واحد لاضطربت الأمور. Allah Azza wa Jalla dit dans notre verset s'il y avait avec lui d'autres divinités, les cieux et la terre se seraient pervertis. Pourquoi? Parce que chacun voudrait prendre sa part. Il y aurait, comme ils disent dans les autres religions, Ilah al-Shams, Ilah al-Qamar, Ilah kada, le dieu
du soleil, de la lune et toutes ces choses-là. Allah Azza wa Jal dit وَلَا عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ أي على بعض الآلهة أو بعضهم لا على بعض. S'il y avait d'autres divinités qui méritent l'adoration avec Allah, chacun se serait battu les uns contre les autres pour être plus haut que l'autre. Donc il n'y a qu'une divinité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. السؤال الثامن عشر, la 18e question. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله? Quel est le sens de l'attestation La ilaha illallah? Et on vit dans une époque où beaucoup de gens ne savent pas répondre à cette question. Et ça, c'est une catastrophe. Ça, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que أول أركان الإسلام لا يستطيع المسلم أن يفسرها وأن يدعو إليها وأن يفهمها وهذه طامة كبرى. C'est une énorme catastrophe de ne pas comprendre ce que veut dire la ilaha illallah. Parmi les gens, il y en a qui disent la ilaha illallah signifie la khaliqa illallah. D'autres disent la mudabbira illallah, la malika illallah. كل هذا خطأ. الكلام هذا صحيح لكن ليس المقصود من لا إله إلا الله. Donc certains disent la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas de créateur à part Allah. Il n'y a pas de gérant sauf Allah. Il n'y a pas de possesseur qui possède les cieux et la terre sauf Allah. Ces paroles-là sont des vraies paroles, leur sens est vrai, mais ce n'est pas le sens voulu de la ilaha illallah. Ce n'est pas le sens voulu de la ilaha illallah. Ce qui est voulu de la ilaha illallah, معنى لا إله إلا الله الجواب معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته كما أن ليس له شريك في ملكه. Le sens de cette parole, المعنى لهذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله. Le sens de la ilaha illallah, c'est aucune ou aucun n'a le droit à l'adoration sauf Allah. La ilaha illallah ay la yajuzu ibadatu ghayrillah. C'est-à-dire, il n'est pas permis d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le sens de cette parole. Cette parole a deux piliers. هذه الكلمة لها ركنان النفي والإثبات. Cette parole a deux piliers qui sont la négation et l'affirmation. La négation, نفي استحقاق العبادة من غير الله. Le fait de nier le droit à l'adoration d'autre qu'Allah. Autre qu'Allah n'a pas le droit à l'adoration, et c'est ça le sens de la parole la ilaha. La deuxième partie de cette parole, c'est l'affirmation que seul Allah a le droit à l'adoration, illallah, sauf Allah. Donc il y a dans cette parole une négation et une affirmation. Nafi wa ithbat. Wa hada al-uslub al-nafi ma'a al-ithbat yadullu ala al-hasr. Et cette façon de parler dans laquelle tu nies une chose puis tu affirmes une autre, ça te montre que la chose que tu as affirmée, c'est Allah qui a le droit à l'adoration, c'est la seule chose. C'est-à-dire ici, quand tu dis la ilaha illallah, il n'y a pas de divinité qui a le droit à l'adoration sauf Allah. Par ça tu viens de dire que le seul qui a le droit à l'adoration c'est Allah et que personne d'autre que lui n'a le droit à l'adoration. Si je te dis Ibrahim est assis, ça ne veut pas dire qu'il est le seul à être assis. Là je n'ai fait que affirmer une chose. D'accord? De la même manière, celui qui dit Allah a le droit à l'adoration, ça ne veut pas dire que seul Allah a le droit à l'adoration. Donc il va falloir, pour bien comprendre que seul Allah a le droit à l'adoration, nier une chose et affirmer une autre. Si je dis maintenant personne n'est assis sauf Ibrahim, tu vas comprendre que le seul qui est assis c'est Ibrahim et c'est impossible que quelqu'un soit assis avec lui. Et si tu dis personne n'a le droit à l'adoration sauf Allah, tu vas comprendre là que le seul qui a le droit à l'ibada c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le sens de la parole la ilaha illallah. Personne n'a le droit à l'adoration sauf Allah azza wa jal. Le sens du mot ilah, quand tu dis la ilah, al-ilah ça veut dire ma'boud. Le mot ilah, il veut dire ma'boud. Il veut dire l'adorer, celui qui a l'adoration. Allah azza wa jal a dit wa huwa alladhi fi as-sama'i ilahun wa fi al-ardi ilah. Ay wa huwa alladhi ma'boudun fi as-sama'i wa ma'boudun fi al-ard. Yu'badu wa yu'lahu fi al-ard wa fi as-sama'.
wa huwa subhanahu wa ta'ala fawqa arshih. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset, c'est lui al-ilah dans les cieux, al-ilah dans la terre. Ça ne veut pas dire que lui-même il est dans les cieux et dans la terre. Ça veut dire que c'est lui qui est adoré dans les cieux par les anges et dans la terre par les habitants de la terre. Tandis que Allah Azza wa Jalla lui-même, on sait tous qu'il est au-dessus de son trône, au-dessus du 7e ciel, subhanahu wa ta'ala, ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Allah Azza wa Jalla a dit dans le verset, قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Il en est ainsi, c'est-à-dire le seul à mériter l'ibada c'est Allah Azza wa Jalla. Pour quelle raison? Parce qu'Allah est la vérité. ومن أسماء الله الحق لذلك تسمع من الناس من يسمى عبد الحق. Parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-haq, la vérité, parce qu'Allah Azza wa Jalla est la plus grande des vérités, subhanahu wa ta'ala, et comme il est la vérité, il est le seul qui a le droit à l'ibada, à l'adoration, subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est adoré à part Allah est faux. La 19e question, ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه. La 19e question, maintenant qu'on vient de comprendre le sens de cette parole, la ilaha illallah, qui est le fait de nier toute adoration et de l'affirmer que pour Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui prononce cette parole et qui comprend maintenant son importance et qui comprend aussi son sens, est-ce qu'après qu'il a prononcé cette parole, il est sauvé? Ou bien il doit faire des choses, il doit mettre en pratique des choses. الذي يتلفظ بلا إله إلا الله هل بمجرد نطقه بهذه الكلمة ينتفع بدون عمل أو لا بد أن يأتي بشروط وأعمال تحقق هذه الكلمة؟ La réponse c'est que celui qui prononce cette parole الذي تلفظ بهذه الكلمة فقد أخذ مع الله عز وجل عهدا. Celui qui a prononcé cette parole, il a fait un pacte avec Allah. وفي كل عهد شروط. Et dans chaque pacte, il y a des conditions. Donc si tu respectes les conditions d'un pacte, tu vas arriver à terme. Et tu vas avoir tout ce qui t'a été promis dans ce pacte. Si tu ne mets pas en pratique les conditions d'un pacte, le contrat il sera annulé. Le plus grand contrat que tu as fait, c'est le jour où tu as dit la ilaha illallah. Et Allah Azza wa Jalla a dit wa bi'ahdillahi awfu. Et soyez, respectez les engagements que vous avez pris avec Allah. Et le plus grand engagement que tu as pris avec Allah, c'est celui dans lequel tu as dit la ilaha illallah, tu ne vas adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants de l'islam, après avoir lu le Coran et l'étudié, et après avoir étudié les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu que quand Allah Azza wa Jal parle de cette parole et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de cette parole et de la récompense qui va résulter pour celui qui prononce cette parole, ils ont remarqué qu'Allah met des conditions, que ce n'est pas tout le monde, tous ceux qui disent la ilaha illallah, qui vont entrer au paradis ou qui vont être préservés de l'enfer. Al-munafiqun yaquluna la ilaha illallah إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Les hypocrites ils disent la ilaha illallah. Allah Azza wa Jal dit que les hypocrites sont des menteurs, ils ne seront pas acceptés par Allah. اليهود يقولون لا إله إلا الله وهذه الكلمة لا تنفعهم أبدا. Les juifs disent la ilaha illallah, mais jamais ne tireront profit de cette parole. لماذا؟ لأنهم لم يطبقوا مدلولها ومعناها ومقصودها. Parce qu'ils n'ont pas mis en pratique ce qui est voulu de cette parole. Et ce qui va faire de toi un croyant, c'est quand tu vas mettre en pratique le sens de la ilaha illallah et ce qui est demandé à la ilaha illallah. Si tu dis la ilaha illallah et après tu fais une action ou un péché,
tu adores autre qu'Allah Azza wa Jal, la yanfa'uka yawm al-qiyamah an taqula la ilaha illallah thumma tad'u ghayra Allah Azza wa Jal. Ça ne te servira à rien et ça ne te sera d'aucune utilité de dire la ilaha illallah puis après d'aller adorer autre qu'Allah ou d'aller invoquer autre qu'Allah. Donc celui qui dit cette parole, il doit mettre en pratique ce que cette parole veut dire. Et les savants, quand ils ont étudié le Coran et la Sunna, ils ont vu que les conditions de la ilaha illallah sont au nombre de 7. Et ça, c'est une chose très importante à comprendre. Celui qui prononce cette parole, il lui est demandé 7 choses. S'il met en pratique ces 7 choses, celui-là, il va profiter de toute la récompense de la ilaha illallah. S'il ne met pas en pratique ces choses-là, la ilaha illallah ne lui sert à rien. Comme celui qui fait la salat. Il a des conditions pour que sa salat soit acceptée. S'il a toutes les conditions, il a les ablutions, il a le wudu, il est mustaqbil al-qibla, il est devant la qibla, il est aqil, il a l'aql, il est musulman, il est croyant, il est musulman, et il a toutes les autres conditions, sa salat elle va être sahiha, elle va être correcte. Mais s'il vient faire la prière et il n'a pas fait les ablutions, est-ce que sa salat va être acceptée? Elle ne va pas être acceptée. D'accord? Donc il doit respecter toutes les conditions pour que sa prière soit acceptée. Celui qui dit la ilaha illallah, pour que ça lui soit accepté, il doit mettre en pratique les conditions. Celui qui met en pratique les conditions, mais qui après il en perd une, son action elle est annulée. Comme celui qui va faire la prière, et pendant la prière, il perd le wudu, il perd les ablutions, et il y a un gaz qui sort. Sa salat elle est plus acceptée, il doit refaire les ablutions et la recommencer. Et bien le croyant, il doit tout le temps mettre en pratique les conditions de la ilaha illallah pour que toute sa religion elle soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jawab shurutun sab'a wa shurutuha sab'a. Les conditions de la ilaha illallah sont au nombre de 7. Et maintenant nadhkuruha jumlatan thumma tafsila. On va les mentionner dans la liste, dans l'ordre, et ensuite on va les étudier une par une. Al-awwal, al-ilm bima'naha nafyan wa ithbata. La première, la connaissance de son sens, la compréhension du sens de cette parole, et qu'elle a une négation et une affirmation. Thaniyan, istiqanul qalbi biha, al-yaqin. La certitude du cœur en cette parole. Troisièmement, thalithan, al-inqiyadu laha zahiran wa batina. Le fait de se soumettre à ce que cette parole va engendrer comme acte et comme devoir devant Allah Azza wa Jal, que ce soit apparent ou caché. Rabi'an, al-rabi' al-qabulu laha fala yaruddu shay'an min lawazimiha wa muqtadayatiha. L'acceptation de cette parole et de tout ce qu'elle implique et tout ce qu'elle engendre. Et on va détailler tout ça après. Al-khamis, al-ikhlasu fiha. La sixième, la sincérité qui est demandée à celui qui prononce cette parole. Le cinquième, pardon. Al-sadis, le sixième, al-sidqu min samim al-qalb la bil-lisani faqat. Le sixième, la véracité, le fait d'être véridique et que cela provienne du fond du cœur, non pas de la langue, non pas que de la langue. Al-sabi', le septième, al-mahabbatu laha wa li ahliha wal-muwalatu wal-mu'adatu li ajliha. La sixième condition de cette parole, c'est l'amour de cette parole et de ce qu'elle implique, et le fait d'aimer et détester en fonction de cette parole. Donc ça, c'est les 7 conditions de la ilaha illallah. Al-ilm, al-yaqin, al-ikhlas, al-sidq, al-mahabba, al-qaboul, al-inqiyad. La science, la certitude, la véracité, la sincérité, l'amour, l'acceptation et la soumission. Et on va voir maintenant une par une. Une par une. Maintenant, on va voir la première, dans la 20e question. As-su'al al-'ishrun, ma dalil ishtirat al-'ilm min al-kitab wa as-sunnah? ما الدليل على أن العلم بمعنى لا إله إلا الله شرط من شروط هذه الكلمة? Quelle est la preuve que la science du sens de cette parole est une condition
Al-Jawab, la réponse, قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. La réponse est dans Surat Az-Zukhruf, les ornements, verset 86. Allah Azza wa Jal nous dit ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Allah Azza wa Jal dans ce verset nous dit que tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal ne pourront en aucun cas intercéder pour ceux qui les ont adorés. Ils ne pourront en aucun cas intercéder. Ensuite, Allah nous dit que les seuls à qui Allah va donner la capacité ou la permission d'intercéder sont ceux qui ont témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. يوم القيامة تحصل الشفاعة والذين يشفعون بإذن الله عز وجل ويشفعون لأنهم شاهدوا بالحق والحق هنا لا إله إلا الله وهم يعلمون أي يفهمونها ويعلمون معناها. Allah Azza wa Jal nous dit dans ce verset que les seuls qui intercéderont pour des autres le jour de la résurrection sont ceux qui témoignent de la vérité. La vérité ici c'est la ilaha illallah. وإن كان الحق كلمة عامة. Le mot haq c'est un mot général qui veut dire tout ce qui est vrai. Lakin haq al-haq la ilaha illallah. Mais la plus grande de toutes les vérités c'est de dire la ilaha illallah. Subhanahu wa ta'ala. أي يشهدون بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون أي يعلمون بقلوبهم ما نطقوا به بألسنتهم. C'est-à-dire qu'ils savent avec leur cœur le sens de ce qu'ils ont prononcé avec leur langue. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. L'imam Muslim nous rapporte un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui meurt en sachant que seul Allah a le droit à l'adoration, donc il comprend ce sens et il comprend cette parole, celui qui meurt en connaissant le sens de la ilaha illallah entrera au paradis. Donc maintenant on vient de voir la première condition, c'est de connaître le sens de cette parole. Parce qu'ici le prophète alayhi salam il a dit: celui qui meurt en sachant la ilaha illallah entrera au paradis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que celui qui meurt et qui ne sait pas le sens de la ilaha illallah n'entrera pas au paradis. Donc c'est une condition. Celui qui prononce la ilaha illallah, il doit connaître le sens de cette parole. Et le sens de cette parole, c'est que le seul qui a le droit à l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé. Et que dans cette parole, il y a une négation du droit à l'adoration à tout autre qu'Allah. Il y a l'affirmation que le seul qui a le droit à l'adoration c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit des conditions. Et là on va comprendre une chose. Le prophète ici il nous dit: Man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt en connaissant la ilaha illallah entre au paradis. Abu Talib, l'oncle du prophète alayhi salam, hal mat wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah. Est-ce qu'il est mort en sachant le sens de la ilaha illallah? Na'am. Al-jawab na'am. Et pourtant il est où? Il est fi an-nar. كيف هذا؟ النبي عليه السلام يقول لك من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. أبو طالب مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله ولم يدخل الجنة. لماذا؟ Il n'a pas dit. Il n'a pas dit parce qu'il savait ce que ça impliquait. أيوة. Il est resté sur son ancienne aqida. Il savait ce que ça impliquait s'il disait ça. Toutes ces réponses elles sont bonnes. Allah yabarak fik. Toutes vos réponses elles sont bonnes, d'accord? Mais la réponse la plus simple, ça te montre que cette parole elle a des autres shurut. Ma la yakfi an ta'lama ma'naha. La budda an ta'tiya bi shurut al-ukhra. وهذا أبو طالب
أتى بهذا الشرط ولم يأتي ببقية الشروط فلم يتحقق له دخول الجنة. Donc Abu Talib, il n'a pas mis en pratique les autres conditions. Donc le fait qu'il n'a pas mis en pratique les autres conditions, même s'il est venu avec la première, ça ne lui a pas servi. Donc tu comprends que pour gagner le résultat de cette parole-là, tu dois mettre en pratique toutes les conditions. Tu dois mettre en pratique toutes les conditions. Et en même temps, ça te montre que mettre en pratique une ou deux, mais pas toutes, ça ne te sert à rien. Ça n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dan fahimtum ma ma'na shurut la ilaha illallah. Vous avez compris maintenant qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah à des conditions. La 21e question. Ma dalil ishtirat al-yaqin min al-kitab wa sunnah. Deuxièmement, quelle est la preuve que la certitude est une condition de la ilaha illallah dans le Coran et dans la Sunna? Donc maintenant on vient de voir que la ilaha illallah est une deuxième condition, al-yaqin. Ma ma'na al-yaqin? Qu'est-ce que ça veut dire al-yaqin? Al-yaqin bima'na hadhihi al-kalima بأن الله عز وجل لا يستحق العبادة إلا هو وأن عبادة غير الله شرك يخرج الإنسان عن الإسلام واليقين بأخبار الله وبكلام الله وبوعد الله وبأحكام الله كل ذلك لا بد من اليقين به لمن قال لا إله إلا الله. Celui qui dit la ilaha illallah doit avoir la certitude de cette parole et de son sens que le seul qui a le droit à l'adoration c'est Allah Azza wa Jal. Il doit avoir la certitude que toutes les informations qui viennent d'Allah sont la vérité et que la parole d'Allah est vraie au sujet de laquelle il n'y a aucun doute. Il doit avoir la certitude que les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les meilleures règles, que la loi d'Allah Azza wa Jal est la meilleure de toutes les lois, que ce qu'Allah nous demande de faire ce n'est que pour notre bien, ce qu'Allah nous interdit de faire ce n'est que pour notre mal. En résumé, il doit avoir la certitude que le seul qui mérite l'ibada, l'adoration, c'est Allah Azza wa Jal. Et que celui qui adore autre qu'Allah a fait du shirk, il a fait de l'association, et on va voir après dans les autres questions toutes les sortes de shirk, ou beaucoup de sortes de shirk, et qu'il a fait le pire des péchés, et que le seul qui a le droit à l'ibada c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve que c'est un shart, c'est-à-dire une condition, de al-jawab, qawlu Allah azza wa jal, innama al-mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, ay lam yashukku, wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ulaika humus sadiqun. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Hujurat, les appartements, dans le 15e verset, que les croyants sont seuls ceux qui ont eu la foi en Allah et en son messager, puis qui n'ont pas douté. Donc Allah Azza wa Jal ici, il n'a pas dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله فقط بل ثم لم يرتابوا لأن الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ارتابوا كالمنافقين هم من الكفار. Donc il nous dit Allah Azza wa Jal que les croyants sont seuls ceux qui ont eu la foi en Allah et en son messager et qui après ça n'ont pas douté. Ils n'ont pas douté de la croyance qu'ils avaient avec Allah. Ils n'ont pas douté que le seul à mériter l'ibada c'est Allah. Ils n'ont pas douté que la parole d'Allah est vraie. Ils n'ont pas douté que tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jal est la vérité. Et que tout ce qui vient du prophète alayhi salam est la vérité. Et à la fin du verset, Allah a dit Ulaika humus sadiqun. Ceux-là sont les véridiques. Allah Azza wa Jal ishtarata fi sidqi imanihim billah annahum lam yashukku fi imanihim. Donc Allah Azza wa Jal, quand il les a décrits comme étant des véridiques, il a mis une condition, c'est qu'ils n'ont pas douté. Donc ces gens-là, ils sont véridiques dans leur foi parce qu'ils n'ont pas douté. معنى هذا أن الذي يشك في إيمانه بالله عز وجل واليوم الآخر وأركان الإيمان وعقيدته لا يكون من المؤمنين. Ce qui nous fait comprendre que celui qui a un doute en Allah, en la promesse d'Allah, au pilier de la foi, un doute dans sa croyance, il n'est pas croyant en Allah
Azza wa Jal. Puisqu'Allah Azza wa Jal a dit qu'ils sont véridiques dans leur foi parce qu'ils n'ont pas douté en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Comme Allah Azza wa Jal a dit quand nous parle des hypocrites, وَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ. Et ils sont dans leur doute hésitants. Ils ne savent لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. لماذا المنافقون لأنهم شاكون في إيمانهم. Les hypocrites, Allah Azza wa Jal a dit, ils ne sont pas avec eux. ليسوا مع المؤمنين ولا مع الكفار. Ils ne sont pas avec les croyants, ils ne sont pas avec les kuffars. Pourquoi? Parce qu'ils ont un doute dans leur foi. Allah Azza wa Jal nous dit في قلوبهم مرض وهذا المرض هو مرض الشك في العقيدة. Ils ont dans leur cœur une maladie, et cette maladie c'est le doute. فزادهم الله مرضا. Allah Azza wa Jal leur a fait accroître leur maladie et leur a rajouté de la maladie. Et quand Allah Azza wa Jal il a parlé des croyants, les croyants qui vont avoir la réussite, il a dit ذلك الكتاب لا ريب فيه مباشرة. Allah Azza wa Jal, parmi les premiers versets du Coran, ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه. Ce livre-là, il n'y a aucun doute à son sujet. ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين. Il est une guidée pour les ceux qui craignent, qui obéissent à Allah. من هم الذين آمنوا الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب. أول شيء من أكبر صفات المؤمنين إيمانهم بالغيب. فعندهم اليقين بالله عز وجل وبالغيب الذي أخبر الله عز وجل عنه. Donc les croyants, Allah nous dit, en parlant du Coran, voici le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, il est une guidée pour les pieux, ceux qui ont cru en l'invisible. Une des premières caractéristiques et une plus grande caractéristique des pieux, c'est qu'ils ont cru en l'invisible. Ils ont eu la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et toutes les informations qui leur sont venues d'Allah, ils n'ont pas douté, ils ont cru. Et ça c'est une condition pour l'iman. Ce qui veut dire que celui qui dit ashhadu an la ilaha illallah ثم بعد ذلك يشك في وجود الجنة أو النار أو حصول الحساب يوم القيامة هذا ليس بمؤمن وإن كان يتلفظ بهذه الكلمة. Celui qui dit la ilaha illallah mais qui après a le doute, est-ce que le paradis existe vraiment ou l'enfer existe vraiment, ou est-ce que il y aura vraiment le jugement, etc. Celui-là il n'est pas un croyant même s'il dit 1000 fois et 2000 fois la ilaha illallah. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم. L'imam Muslim nous rapporte un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lui-même dit, j'atteste qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration sauf Allah et que je suis le messager d'Allah. Donc là il a dit deux attestations. Ensuite il dit, aucun serviteur ne rencontre Allah avec ces deux attestations sans douter, sans qu'il n'entre au paradis. C'est-à-dire que celui qui vient le jour du jugement dernier avec la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alayhi salatu wassalam, et il n'a pas douté de ces paroles-là et de ce qu'elles impliquent, il entrera au paradis à condition qu'il ait mis en pratique les autres conditions qu'on va étudier ici. D'accord? Donc on vient de voir que celui qui ne doute pas de la ilaha illallah entrera au paradis. Ma'na hada anna man shakka fi la ilaha illallah wa man shakka fi anna Muhammadan Rasulullah alayhi salatu wassalam lam yadkhul al-jannah. Celui qui doute de ces deux paroles n'entrera pas au paradis. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله ومعنى الحائط البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. Et ce hadith-là également il est rapporté par Muslim. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Huraira, celui que tu vas rencontrer derrière ce jardin, et ce hadith-là il a une longue histoire, et le hadith il est long, mais le résumé c'est que à la fin de l'histoire
Abu Huraira, il cherchait le prophète alayhi salam. Et les sahaba, ils étaient inquiets, ils ne le retrouvaient plus. Et Abu Huraira, il est parti chercher le prophète partout, jusqu'à ce qu'il l'a trouvé dans un jardin, tout seul. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Allahu a'lam. Peut-être qu'il a été faire ses besoins. Allahu a'lam. Quoi qu'il en soit, Abu Huraira, quand il a rencontré le prophète alayhi salam, il lui a dit: va voir les gens qui sont derrière et va leur dire que si celui qui dit la ilaha illallah avec un cœur certain, il n'a pas de doute sur cette parole et sur tout ce que cette parole va impliquer, annonce-lui la bonne nouvelle qu'il entrera au paradis. Après, Abu Huraira, il est sorti du jardin, il est parti heureux avec une bonne nouvelle pour annoncer la bonne nouvelle aux sahaba. Et le prophète alayhi salam lui a donné sa sandale, et Abu Huraira a pris la sandale du prophète alayhi salam, est sorti du jardin et il est parti. Et les savants, An-Nawawi rahimahullah, quand il explique le hadith, il dit que le prophète alayhi salam lui a donné sa sandale. Pourquoi? Parce que quand il va revenir, Abu Huraira, il sera tout seul, il va leur annoncer une énorme nouvelle, que celui qui dit la ilaha illallah et qui ne doute pas entrera au paradis. Ils vont lui dire: d'où tu viens? Comment tu sais ça? Il va leur montrer la sandale du prophète, ils vont comprendre que c'est le prophète qui lui a dit ça et qu'il était avec lui. Enfin, quand il est arrivé sur la route, Omar ibn al-Khattab a suivi la même route qu'Abu Huraira. Et il lui a dit: où tu vas? Et il a vu Abu Huraira avec la sandale du prophète alayhi salam. Il lui a dit: tu vas où? Abu Huraira, il lui a dit: j'étais avec le prophète alayhi salam. Il m'a dit que celui qui dit la ilaha illallah, certain dans son cœur, entrera au paradis, et je dois lui annoncer la bonne nouvelle. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il lui a mis un gros coup sur le torse, ici, avec sa main. Abu Huraira, il est tombé sur son derrière, il est tombé par terre. Après, il a eu les larmes aux yeux. Et Omar, il lui a dit: fais demi-tour et retourne voir le prophète alayhi salam. Abu Huraira, il a fait demi-tour, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar, il a marché derrière lui. Quand ils sont arrivés, ils sont rentrés dans le jardin et qu'ils ont revu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a dit à Abu Huraira: pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Il a expliqué: tu m'as dit de prendre ta claquette et d'aller voir ceux qui sont derrière le jardin et leur annoncer la bonne nouvelle que celui qui dit la ilaha illallah et qui ne doute pas entrera au paradis. Et quand j'étais en route, j'ai vu Omar ibn al-Khattab, je lui ai annoncé la nouvelle et je lui ai dit que j'allais annoncer la nouvelle aux autres. Il m'a frappé et il m'a dit de revenir te voir. Le prophète alayhi salam, il lui a dit: ya Omar, pourquoi tu lui as fait ça? Et pourquoi tu lui as dit de retourner, de faire demi-tour? Sachez une chose, c'est que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu huwa al-mulham, c'est un homme à qui Allah azza wa jalla a donné une énorme intelligence, à un point où les savants de l'islam, ils l'ont appelé l'homme inspiré. Et il y a beaucoup de versets du Coran qui sont descendus pour donner raison à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. في كثير من الأمور التي حصلت بين الصحابة كان عمر له موقف والآخرون له موقف آخر فتنزل الآيات لتؤيد موقف عمر رضي الله عنه. Omar, il avait beaucoup de points de vue dans lesquels il avait raison et qu'il n'était pas d'accord avec les autres, et des versets descendaient pour lui donner raison. Là, Omar, il avait raison dans ça. Le prophète alayhi salam, il lui a dit: pourquoi tu as fait ça, ya Omar? Omar, il lui a dit: ya Rasulallah, tu as dit à Abu Huraira d'aller voir les gens pour leur dire que celui qui dit la ilaha illallah et qui ne doute pas va entrer au paradis. Et si on leur annonce cette bonne nouvelle, ils vont plus faire d'action. Ils vont dire: du moment que je dis la ilaha illallah et que je suis sincère et que je doute plus, ils vont plus faire d'action. Et le prophète, il a donné raison à Omar et ils ne leur ont pas dit. Al-Muhim, ça c'est l'histoire du hadith, mais l'histoire elle est plus grande, mais là c'est résumé. Et on retient de ça que parmi les conditions de la ilaha illallah, min shuruti hadhihi al-kalima al-yaqin, fashak la yantafi'u bi hadhihi al-kalima. De la 22e question. السؤال الثاني والعشرون: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ الانقياد est الاستسلام لمعناها والعمل بما تدل عليه وتقتضيه. Quelle est la preuve que la soumission est une preuve, est une condition de cette parole? C'est-à-dire, quelle est la preuve que celui qui prononce cette parole
doit se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la preuve? La réponse, قال الله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Luqman, dans le verset 22, que celui qui soumet son visage à Allah, man yuslim wajhahu lillah, ay man yastaslim li awamirillahi Azza wa Jalla wa yamtathiluha lillahi Azza wa Jalla wa huwa muhsin, ay bittiba'i sunnah, لأنه لا يكون الإنسان محسنا إلا إذا وافق السنة فقد استمسك بالعروة الوثقى والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله كما قال المفسرون. Dans ce verset, Allah a dit que celui qui soumet son visage pleinement à Allah tout en étant bienfaisant, c'est-à-dire celui qui se soumet et qui se dévoue à Allah en l'adorant seul, sans associé, et en mettant en pratique ses obligations, puis qui est bienfaisant en suivant la sunna du prophète, car on ne peut pas être bienfaisant sans suivre sa sunna, il se sera alors accroché à l'anse la plus solide, la corde la plus solide. Quelle est la corde la plus solide? Les savants ont dit la ilaha illallah. Donc dans ce verset on voit que celui qui s'accroche vraiment à la ilaha illallah, c'est celui qui soumet son visage à Allah, c'est celui qui se soumet à Allah. Donc celui qui ne se soumet pas à Allah, il ne tirera pas profit de la ilaha illallah. Il ne faut pas ouvrir le rideau. Comme ça là, celui qui dit la ilaha illallah et qui ne se soumet pas à Allah Azza wa Jalla pleinement et qui ne met pas, il ne faut pas ouvrir le rideau, c'est le côté des femmes, et qui ne met pas en pratique les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui montrer. Et bien celui-là, il n'a pas tiré profit de la ilaha illallah. Voici un verset qui explique ce sens-là encore plus. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Ma'idah فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. لا يؤمنون ولا يكون إيمانهم بالله عز وجل إلا باستسلامهم لحكم الله ولأمر الله سبحانه وتعالى. Donc الذي يقول لا إله إلا الله ثم لا يستسلم لأمر الله لا ينتفع بهذه الكلمة. Donc Allah Azza wa Jalla dit dans cet autre verset, mais non, je jure par ton Seigneur qu'ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent pour juge dans leurs différends, et qu'après ton jugement ils ne trouvent pas d'aversion, ils ne sont pas dégoûtés de ta décision, de la décision que tu as prise, et qui se soumettent pleinement. Ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne se soumettent pas pleinement aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que celui qui ne se soumet pas pleinement aux ordres d'Allah Azza wa Jalla, il n'est pas croyant. Maintenant il faut savoir qu'il y a des choses dans lesquelles si on ne se soumet pas, on perd une partie de la foi, mais on ne perd pas totalement la foi. Il y a des choses auxquelles si on ne se soumet pas, on perd la foi totale, on perd tout. Celui qui ne se soumet pas à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla seul sans associé, alladhi la yastaslimu lillah bi'ibadatihi wahdahu la sharika lah faya'bud ghayra Allah fahadha yakunu kafiran billah Azza wa Jalla. Celui-là il est mécréant car il a adoré autre qu'Allah. والذي لا يستسلم في جزء من أجزاء الواجبات كدفع الزكاة أو صوم رمضان هذا لا يكون كافرا لكن يكون فاسقا. Celui qui ne se soumet pas dans une des obligations qui n'engendre pas la mécréance, comme celui qui ne paye pas la zakat, comme celui qui ne jeûne pas, comme celui qui ne fait pas le hajj, comme celui qui n'obéit pas à Allah dans des obligations, celui-là il n'est pas mécréant, mais il a perdu beaucoup de sa foi, et sa foi elle a baissé, et il est un pécheur. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وهذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح. Et là il a ramené un hadith qui a été jugé par les savants du hadith faible, mais le sens il est vrai. Le sens il est vrai. Et le sens du hadith c'est que aucun d'entre vous n'aura la foi complète
jusqu'à ce que sa passion soit conforme à ma guidée, à la guidée avec laquelle je suis venu. Et ça, c'est même si le hadith il est faible, le sens il est vrai, parce que dans le verset qu'on vient de citer juste avant, on vient de comprendre qu'ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils prennent le prophète alayhi salatu wassalam pour juge dans leurs différends. Donc, celui qui dit la ilaha illallah et qui après ne se soumet pas à Allah azza wa jal, il perd sa foi. S'il ne se soumet pas à Allah dans une chose qui va engendrer la mécréance, il perdra complètement sa foi, il ne sera plus un croyant. Donc celui qui dit la ilaha illallah, ça ne lui suffit pas de prononcer cette parole. Maintenant, il doit la mettre en pratique. فالذي يقول لا إله إلا الله ثم لا يصلي لا يصوم لا يعمل شيئا كيف يكون مؤمنا. Celui qui dit la ilaha illallah, il ne fait rien, ni la prière, ni le jeûne, ni la zakat, ni le hajj, ni rien. Ensuite il dit je suis croyant. En quoi tu es croyant alors, si tu ne fais rien? السؤال الثالث والعشرون 23e question. Ah c'est là, il reste 10 minutes. السؤال الثالث والعشرون la 23e question. ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة. Quelle est la preuve qu'accepter cette parole et ce qu'elle implique est une condition pour celui qui prononce cette parole? القبول أن يقبل المقصود من هذه الكلمة وأن يقبل كل ما يأتي من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط لمن قال لا إله إلا الله. Celui qui dit la ilaha illallah doit accepter tout ce qui vient d'Allah et tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car celui qui n'accepte pas ce qui vient d'Allah, on ne peut pas dire qu'il est véridique dans sa parole la ilaha illallah. Et ça c'est un problème dans lequel tombent beaucoup de gens qui sont musulmans. Lorsque tu leur apportes qala Allah, qala Rasulullah, ils n'acceptent pas. Il n'accepte pas sous prétexte qu'il n'a pas l'habitude, ou sous prétexte que sa famille ne fait pas comme ça, ou parce que ses coutumes sont contraires à ça. Et ça, celui qui a un comportement comme ça, il est en danger avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Et lorsqu'on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils répondent non, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Celui qui dit la ilaha illallah doit dire nattabi'u al-kitab wa sunnah, nattabi'u ma unzila ilayna. Nous suivons le livre d'Allah et la parole du prophète alayhi salam. Nous suivons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé. Il ne doit pas suivre autre chose que ça si c'est contradictoire à la parole d'Allah. Et le prophète alayhi salam a dit la ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Il n'y a pas lieu, on n'a pas le droit d'obéir à la créature en désobéissant au créateur. On entend beaucoup cette parole. Peu sont ceux qui le mettent en pratique. Ah c'est vrai, tu as raison, Allah a raison, le prophète a raison, mais quand on est dans des situations dans lesquelles tu vas être éprouvé, est-ce que vraiment tu vas mettre en pratique ça? Là, tu vas pas le mettre en pratique. Tu vas regarder ce que la famille dit, ce que le village y dit, ce que les coutumes y disent, et ça c'est grave, parce que toi tu dis la ilaha illallah, et tu veux profiter de la ilaha illallah, donc tu dois te soumettre à tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et accepter tout ce qui vient d'Allah. فالعلاقة بين القبول والانقياد أن القبول في القلب والانقياد في الجوارح. أي القبول أنت تقبل بقلبك ثم الانقياد تطبق ما قبلته. Donc le lien qu'il y a entre la condition qui est l'acceptation et celle qui est la soumission, c'est que l'acceptation vient du cœur et il va découler de cette condition l'autre qui est que tu vas te soumettre. الجواب قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها. Allah a dit au sujet de ceux qui n'ont pas accepté cette parole احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله إلى قوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فهم يمتنعون عن قبولها ولا يقبلونها فهم يكونون من أهل النار. Allah Azza wa Jalla nous dit en parlant des gens de l'enfer, il nous dit
Inna kadhalika naf'alu bil mujrimin. C'est comme ça qu'on va faire avec les criminels, en parlant de l'enfer et du châtiment qu'ils auront. Certes, lorsqu'il leur était dit La ilaha illallah, ils s'enorgueillaient. Ils s'enflaient d'orgueil, c'est-à-dire ils n'acceptaient pas cette parole. Alaykum salam. Ils n'acceptaient pas cette parole, ils refusaient de la mettre en pratique. Ils refusaient d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ. Et ils disaient, allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou, alors que avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dise قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ, il l'appelait as-sadiq al-amin, celui qui dit la vérité et qui est digne de confiance. فَلَمَّا قَالَ لَهُمْ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالُوا إِنَّهُ شَاعِرٌ مَجْنُونَ. Et dès qu'il leur a dit dites la ilaha illallah, ils ont répondu c'est un poète qui est fou. Le Coran c'est une poésie et lui il est fou. Wal-'iyadhu billah. Il reste combien de temps? 3 minutes. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, et le prophète alayhi salam a dit, ce hadith là il est rapporté par le Bukhari ou Muslim, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير, أي المطر الكثير, أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Donc dans ce hadith là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous faire comprendre l'exemple de ceux qui ont accepté al-wahi, c'est-à-dire le Coran ou al-Sunnah, ceux qui ont accepté la ilaha illallah et qui l'ont mis en pratique. Et il nous explique dans ce hadith que par rapport à la révélation et à l'acceptation ou non de la révélation des ordres d'Allah, du Coran et de la Sunna, les gens ils vont se diviser en 3 catégories. Et il nous dit l'image de ceux avec quoi Allah m'a envoyé comme guidée et science est semblable à une pluie abondante. C'est-à-dire que l'ilm, ilm al-kitab wa sunnah, kamathal al-matar, al-ghayth al-kathir, al-matar al-kathir. C'est semblable à une pluie abondante. Asaba ardan. Cette pluie, elle est tombée sur une terre. Et après ce hadith-là, on termine. Cette pluie est tombée sur une terre. Maintenant, la pluie dont le prophète alayhi salam parle, c'est ilm al-kitab wa sunnah. C'est la science du Coran et de la Sunna. Cette science, elle a été comparée à une pluie abondante. Les gens qui vont la recevoir, ils ont été comparés à une terre. Cette terre, alaykum salam, elle est de plusieurs parties. Fakana minha naqiyya. Il y a parmi ces terres, les terres qui vont recevoir cette pluie, une terre pure. Qu'est-ce que cette terre pure elle va faire? Qabilatil ma fa anbatatil kala'a wal 'ushb al kathir. Il y a une terre pure qui va accepter l'eau, c'est-à-dire l'eau elle va rentrer dans cette terre-là et elle va faire pousser de la verdure et beaucoup de plantes. Ça c'est l'exemple de celui qui a pris ilm al-kitab wa sunnah, qui a pris la science du Coran et de la Sunna et tout ce qui vient d'Allah Azza wa Jalla et du prophète alayhi salam. Il en a tiré profit puisque la terre là elle a avalé l'eau. Donc la terre elle-même elle a tiré profit, elle a avalé l'eau. Lui il en a tiré profit de la science. Il a avalé, il a pris cette science. Et ensuite il l'a enseigné aux autres. Comment il l'a enseigné aux autres? Elle a fait pousser de la verdure et beaucoup de plantes. Donc les gens aussi ils sont venus, ils en ont pris. Et ça c'est celui qui l'apprend et qui la donne. Le deuxième exemple des gens quant à la science qui vient d'Allah Azza wa Jalla et du prophète alayhi salatu wassalam, wa kana minha ajadib. Et il y a parmi ces terres-là une terre sèche. Une terre sèche. Cette terre sèche, qu'est-ce qu'elle va faire quand la pluie va tomber? Amsakatil ma fa nafa'a Allahu bihi an-nas. Cette terre-là, elle ne va pas boire l'eau, donc
qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de verdure qui va pousser, il n'y a pas d'arbre qui va pousser. Mais l'eau, elle est restée. Et comme l'eau, elle est restée, les gens ils vont venir et ils vont prendre de l'eau. Allah Azza wa Jal, il va leur faire tirer profit de cette eau. فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. Ils vont boire de cette eau et ils vont s'en servir pour donner à boire à leurs animaux et pour arroser leur plantation. Et ça, c'est l'exemple de ceux qui ne tirent pas profit du ilm, c'est-à-dire qu'ils ne le comprennent pas, c'est l'exemple de ceux qui ne le comprennent pas, mais qui l'apprennent. C'est-à-dire ils apprennent les ayats et ils apprennent les ahadiths. Quand il apprend l'ayat et les ahadiths, et qu'il va réciter l'ayat ou l'ahadith, il se peut que celui qui le connaît va tirer profit. C'est pour ça que le prophète alayhi salam il a dit Rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min. Il se peut que quelqu'un qui a une science, il ne l'a pas comprise, celui qui sera avec lui va la comprendre. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Et cette eau a touché une autre partie de la terre. C'est-à-dire le Coran ou la Sunna est arrivé à une autre partie des gens semblable à cette partie de la terre qui est qu'est-ce qu'elle a? La tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'a. Cette partie-là de la terre, elle ne tient pas l'eau. Donc les gens ils ne peuvent pas tirer profit. Elle ne fait pas pousser non plus de plantes. Donc cette terre-là, elle-même elle ne tire pas profit et elle ne produit pas de profit pour les gens. Ensuite il dit voici l'image ou l'exemple de ceux qui ont compris la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a su tirer de profit de ce avec quoi Allah Azza wa Jal m'a envoyé. Il a donc pris la science et il l'a transmise en l'enseignant. Et voici aussi l'image de ceux qui n'ont pas donné d'importance à cette chose-là, c'est-à-dire ils n'ont pas levé leur tête. C'est-à-dire ils n'ont pas donné d'importance à cette chose-là, ils n'ont pas levé leur tête dans cette chose-là. Et qui n'a pas accepté la guidée d'Allah avec laquelle j'ai été envoyé. Donc à travers ça, le prophète alayhi salam veut nous montrer que celui qui dit la ilaha illallah doit accepter ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa barakallahu fikum.